Oui, bonjour Céline. Bonjour. Alors vous êtes une des coordinatrices de cette journée SIDA. Vous faites partie de l'association SIDASOS. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous venez chez nous ici à l'AELA. Mais de quel projet s'agit-il à proprement parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il s'agit d'un projet européen qui s'appelle le Printemps de la jupe et du respect. Et donc c'est un projet dans lequel en fait les étudiants ont dû choisir une thématique autour de la santé sexuelle, du respect, de l'égalité homme-femme et un support. Donc ça pouvait aller autant d'une vidéo, une affiche, un jeu de société, un micro-trottoir. Donc c'est vraiment eux qui ont choisi. Et donc ils ont eu plus ou moins 30 heures de cours avec différentes formations, création de l'outil. Et puis on les a évidemment épaulés au niveau du graphisme ou du montage vidéo. Et aujourd'hui c'est la journée de la jupe. Et donc ils doivent tester leurs outils sur les autres étudiants AS et cet après-midi sur les étudiants du pédagogique. C'est ça, parce que ce sont des étudiants assistants sociaux, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Mais alors avec cette interdisciplinarité et même cette intercatégorialité, si je puis dire, puisque le pédagogique est aussi engagé dans cette entreprise. Exactement. Ben, l'idée c'est qu'à terme, tous les supports vont être mis sur un site internet et seront disponibles gratuitement pour les éducateurs, les assistants sociaux, les centres de planning familial, tous ceux qui voudraient les utiliser pour susciter du débat avec les jeunes. Et donc si ça se trouve, ben, les étudiants du pédagogique pourront également les utiliser eux-mêmes plus tard quand ils seront professionnels. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont choisi le thème? Tout à fait. Ben, il fallait rester autour de la santé sexuelle, mais ou sinon ils avaient totale carte blanche, on va dire. Et nous, on les a accompagnés plutôt en termes de méthodologie de projet, du message à faire passer et en termes d'animation et de débat. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec un groupe qui évoquait la prostitution estudiantine. Sacré sujet, n'est-ce pas? Sacré sujet. Oui, il y a la violence conjugale, le sexisme, il y a vraiment un petit peu tous les sujets qui sont ressortis ici dans le cadre du projet. Et la prostitution estudiantine, c'est vraiment un sujet qu'on voit qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui. Et donc, non, les étudiants qui assistent en tout cas et qui sont eux sensibilisés sont très preneurs. Donc, on attend de voir en plus cet après-midi. Est-ce que SIDASOS en avait déjà parlé? De la prostitution estudiantine, non, parce que là c'est plus Espace P qui est spécialisé dans le domaine. Donc nous, on y touche via ce type de projet plus large, mais il y a plus d'autres ASBL spécialisés dans le domaine. Reparlons alors maintenant de la journée de la jupe et du respect à proprement parler. J'ai entendu qu'en fait tout ça était né en Bretagne et que des étudiants masculins avaient même porté une jupe ce jour-là. Tout à fait. Ben, en fait c'est parti, c'était il y a 8 ans plus ou moins en Bretagne, et donc c'est des étudiantes qui en avaient marre de ne pas pouvoir porter de jupe au lycée ou pas de pouvoir manger une banane à la cantine sans être traitée de tous les noms. Et donc c'est vraiment leur initiative et effectivement toute l'école est venue en jupe pour la journée de la jupe, même les garçons. Donc ça fait pas mal de remous, surtout au niveau de la presse également. Et donc ça fait 8 ans que différents projets sont menés comme ça en France. Donc l'idée c'est, en France c'est plus dans les lycées, ici nous on fait plus ça sur les hautes écoles. Et c'est vraiment l'idée de susciter le débat et que ce soit les jeunes qui soient acteurs de leur propre santé. Et donc c'est vraiment un projet pilote qu'on met en place dans 4 écoles cette année, évidemment avec l'AELA puisque c'est notre partenaire de longue date sur Mons. Et par la suite on va repartir avec tous les meilleurs projets à Lyon, et donc là il y a plusieurs porteurs de projets de différentes écoles qui viennent avec nous à Lyon pour présenter les projets. Et ensuite on a une conférence de presse à Bruxelles en juin qui va rassembler l'ensemble des porteurs de projets de Belgique. Ça veut dire que vous allez sélectionner obligatoirement les jeux. On va devoir effectivement sélectionner les jeux pour ceux qui seront diffusables sur internet et utilisables par le plus grand nombre. Donc il y a maintenant encore tout un travail d'amélioration des fiches pédagogiques, des règles du jeu et du graphisme de tous les projets réalisés. Et par rapport à tout ce que j'ai pu voir justement aujourd'hui, il y aura un jeu, 2 jeux qui seront sélectionnés? Alors on n'a pas encore décidé, mais il y a beaucoup de beaux projets, donc à mon avis il y en aura sûrement plus que 2-3 au final. Donc ici il y avait 13 projets en tout. Donc à mon avis, d'office, la moitié sera présente sur le site internet. Est-ce que vous allez revenir encore cette année académique-ci pour présenter justement l'opération SIDASOS et toute cette sensibilisation au IST? Alors non, ce sera l'année prochaine, donc l'idée c'est vraiment de faire un projet par an avec l'AELA parce que malheureusement on n'est que 4 dans l'équipe et qu'il faut être sur toute la Wallonie-Bruxelles. Mais évidemment l'idée c'est d'être présent au moins une fois par an avec l'implication des étudiants et la formation des pairs éducateurs. Un tout grand merci. Voilà.